Salut à tous, c'est Otsuki. Cette vidéo, c'est la première partie de la série sur Nexo. Dans cette partie, on va revoir en vue la plateforme en elle-même, le fonctionnement des intérêts et le rendement qu'on pourrait obtenir. Alors sur la chaîne, j'ai déjà sorti quelques vidéos qui présentent un peu le même style de plateforme, comme par exemple Celsius juste ici, ou encore Anchor Protocol juste ici. Et si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, tu vas vouloir essayer Nexo. Et dans ce cas-ci, tu peux utiliser mon lien d'affiliation. Et quand tu t'inscris avec mon lien, tu gagnes 25 $ après avoir fait un dépôt de 100 $. Et ce lien-là, tu peux directement le retrouver en description et dans les commentaires. Alors premièrement, qu'est-ce que le principe de Nexo? Nexo, c'est une plateforme de crypto lending, c'est-à-dire que tu vas prêter de l'argent, mais dans le cas de ce genre de plateforme, tu vas uniquement prêter de la crypto, et ça peut être n'importe quel jeton, donc ça veut dire que tu peux stacker du stablecoin, histoire que ce soit assez similaire que du stacker, par exemple une monnaie fiat comme l'euro ou le dollar, car ce sont des monnaies qui par rapport à d'autres cryptos sont très stables, et ça c'est bien justement pour viser la constance. Et en prêtant donc en déposant de la crypto sur la plateforme, tu vas gagner des intérêts, et ce sont des intérêts composés, chose qui est beaucoup plus avantageuse que de gagner simplement des intérêts basiques. En fait, ce type de plateforme, ça se compare de plus en plus à des comptes d'épargne 2.0, même si pour certains c'est déjà leur compte d'épargne principal, parce que c'est beaucoup plus avantageux que de bloquer une grosse somme sur son compte bancaire. Et c'est tout à fait normal, dans une banque classique, le rendement par intérêt est très faible, ça tourne aux alentours de 0,05 à 0,10% annuellement. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'intérêt, et c'est juste histoire de montrer que les banques sont sociables avec leurs clients alors que pas du tout. Et ce qu'on peut aussi faire sur la plateforme, c'est borrow. Borrow, ça veut dire emprunt, donc ça veut dire qu'on peut emprunter des jetons en échange d'un collatéral, mais ça, je vais y revenir plus tard dans une autre partie de la série. Alors là, je suis sur l'application Nexo. Alors le principe des intérêts sur Nexo, il est très simple. En fait, si tu es un utilisateur qui veut pas trop se casser la tête ou quoi que ce soit, mais qui veut seulement déposer ses sous et gagner des intérêts, alors Nexo, c'est réellement la plateforme à utiliser. Alors là, actuellement, tu peux voir que dans ma balance, j'ai 3084 $ et que j'ai déjà gagné 52 $. En fait, sur Nexo, une fois que tu as fait ton dépôt sur la plateforme, chose que je vais te montrer comment on fait par la suite, dès que les fonds ils arrivent sur ton compte, tu vas tout de suite commencer à gagner des intérêts. Et ce qui est assez cool avec Nexo, c'est que l'interface sur mobile est hyper jolie et elle est assez simple d'utilisation. Alors là, tu peux directement voir, tu as la balance, tu as les intérêts, tu as ton credit line, et juste en dessous, tu as les jetons, et puis encore en dessous, tu as les news. Et juste en haut à droite, tu as le petit cadeau pour faire l'affiliation, donc histoire de gagner 25 $ à chaque fois que tu es affilié à quelqu'un. Et Nexo possède aussi une interface pour PC, alors tu peux voir que c'est un peu le même principe, donc tu as la balance, le credit line et les intérêts que tu as gagnés. Alors là, vu que je suis déjà sur mon compte sur PC, on va rester sur cette version. Et en descendant un peu, tu peux voir le rendement pour chaque jeton. Et il faut savoir que Nexo a un taux qui est légèrement plus élevé que celui de Celsius par exemple, ou d'autres plateformes encore. Et évidemment, comme toutes les autres plateformes de crypto lending, Nexo augmente le rendement si tu as un certain montant de Nexo dans ton portefeuille. Nexo qui est la propre crypto de Nexo, donc le jeton porte le nom de la société Nexo. Et pour voir la différence de rendement avec le Nexo ou sans le Nexo, on peut directement aller sur le site web. Donc, quand on est sur les sites web principales dans la catégorie Earn, alors ici on a tous les rendements avec ou sans Nexo. Ici en l'occurrence, je suis sans le Nexo et tu peux voir que pour par exemple l'USDT qui est un stablecoin, le rendement sans Nexo est de 10% annuellement en APY, et même que pour l'UST, le rendement est de 15%, pour le Bitcoin de 6% et ainsi de suite. Et ensuite, si je clique ici pour activer le Nexo, hop, on peut voir que ça a augmenté de 2% partout. Donc sur l'USDT, on n'est plus à 10 mais à 12%. Sur le Bitcoin, on n'est plus à 6 mais à 8%. Et sur l'UST, on n'est plus à 15 mais 17%. Mais fonctionner avec cette fonctionnalité, c'est pas toujours le top du top, parce qu'il faut pas oublier que c'est du marketing pour Nexo et rien de plus. Alors, il peut y avoir des avantages comme il peut y avoir énormément d'inconvénients si tu actives cette fonctionnalité. Parce que oui, tu peux en ressortir gagnant à 100%, mais tu peux aussi en ressortir perdant, mais ça je vais y revenir dans une autre partie. Alors là, à côté de chaque rendement, tu peux voir qu'il y a toujours écrit APY. Alors APY, si tu sais pas ce que ça veut dire, APY, ce sont des intérêts composés, qui est une caractéristique à réellement prendre en compte quand tu veux calculer le rendement. Parce qu'en fait, le rendement, quand il y a écrit APY, le 10% ici par exemple, c'est le rendement minimum que tu peux avoir annuellement. En fait, APY, ça signifie que les intérêts que tu gagnes sont automatiquement ajoutés à la somme que tu stacks. Donc ici par exemple,
on va sur mon compte, on peut voir que j'ai une balance de 3084 et j'ai déjà gagné 52 $. Mais ces 52 $, ils sont pas bloqués, mais ils sont directement ajoutés à la balance. Donc, normalement, je pense que j'avais fait un dépôt de 3030 et quelques dollars. Et ça veut dire que le stacking, il se fait pas sur du 3030 $, mais sur du 3084 $. Et pour que tu puisses encore mieux comprendre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les récompenses. Alors, il faut seulement regarder les récompenses en USDT. Alors, on peut voir qu'il y a une heure, j'ai gagné mes récompenses journalières. Donc, on peut voir qu'on est sur du 0,6496. Hier, j'étais à du 0,6494. Il y a quelques jours sur du 0,6493, encore avant sur du 0,6490. Donc tu peux voir que les centimes augmentent au fur et à mesure, et c'est normal, c'est parce que ce petit montant-là de 0,6490, il est directement ajouté à la balance qui est juste ici. Donc forcément, ça fait un effet boule de neige, et ça fait un effet exponentiel. Et pour regarder ça sous forme de schéma, on peut directement venir ici. Alors pour l'exemple, je vais prendre un stablecoin, histoire que ce soit un peu plus facile. Donc je vais prendre l'USDC, et on peut voir que le rendement est exponentiel et constant. Et si on fait le calcul sur 12 mois, donc un an, on peut voir que j'ai fait un bénéfice de 1036 $. Mais par contre, si j'avais seulement gagné des intérêts basiques, donc pour ça on va utiliser la calculatrice. Donc si je mets un capital de 10 000 $ fois 10%, donc ça fait 0,1. Donc on aurait fait un bénéfice de 1000 $ en un an. Et quand on a un APY, alors ça fait 1036 $. Alors là, ça peut paraître très peu vu que c'est seulement 36 $, mais imaginons qu'on fasse un dépôt de 100 000 $ la première année, ensuite la deuxième année, on fasse un dépôt de 200 000 $. Alors là, je peux t'assurer que la courbe, elle sera hyper importante. Rien que pour 3 ans, si c'était en intérêt simple, on serait seulement à du 13 000, et là on est directement à presque 500 $ en plus que si c'était en intérêt simple, donc c'est hyper avantageux. Surtout si tu commences à déposer des gros montants, alors là c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, si on se penche sur le programme de fidélité de Nexo, alors qu'est-ce que c'est? C'est un système de récompense à 4 niveaux, et en fonction du niveau dans lequel tu te trouves, le rendement des intérêts va augmenter. Et comment est-ce qu'on fait pour se trouver dans un certain palier? Alors c'est très simple, c'est en fonction du pourcentage de jetons Nexo que tu possèdes dans ton portefeuille. Donc pour ce palier-ci, si tu as entre 1 et 5% de Nexo dans ton portefeuille, alors tu es palier Silver. Et pour voir ce que ça te rapporte, on descend un peu. Et juste ici, tu peux voir que par exemple pour les stablecoins, au lieu que ça te rapporte 8% annuellement, alors ça va te rapporter 8,25% annuellement. Et si on passe directement au dernier palier, donc qui est le Platinum. Donc pour ce palier-là, il faut posséder plus de 10% de Nexo dans le portefeuille. Et dans ce cas-ci, au lieu de gagner 8% annuellement sur un stablecoin, encore une fois, tu vas gagner 10%. Et après, il y a encore une autre caractéristique en plus avec ce programme, c'est de gagner les récompenses en Nexo. Donc c'est juste ici, Earn in Nexo Bonus. En fait, quand tu actives la fonctionnalité de gagner tes intérêts dans le jeton Nexo, donc tu vas encore gagner plus de récompenses en bonus. Par exemple, si ici on est déjà à 10% annuellement sur un stablecoin, alors il y a encore 2% qui vont s'ajouter à ton rendement. Donc on va directement passer à 12 au lieu de 10%. Mais il faut faire attention parce que ce système de fidélité, il est à double tranchant. Parce que le Nexo, si on va sur .marketcap et qu'on prend le graphique depuis le début, donc on peut voir que c'est un jeton qui fluctue énormément. En un an, on peut passer du jeton qui coûte à 20 centimes à quelques mois plus tard à 3,20 centimes. Donc en gros, le jeton il peut faire des 300 à 500% en quelques mois. Mais le problème, c'est que ça peut aussi le faire inversement. Donc peut-être que tu vas acheter pour 500 $ de Nexo, mais au final, après 2 mois, tu vas peut-être te retrouver avec 100 $ de Nexo. Et ça, c'est le problème du programme de fidélité. C'est que d'un côté, ça peut être hyper avantageux. Mais d'un autre côté, tu peux vachement être niqué parce que si le cours du jeton il chute, bah alors tu seras pris dans le piège du marketing de Nexo. Parce que je précise quand même que ce système de fidélité de la part de Nexo, c'est uniquement à but de marketing et commercial. C'est simplement pour attirer plus d'utilisateurs à acheter le jeton Nexo pour que ça fasse plus de visibilité pour la société. C'est uniquement ça derrière. Il n'y a rien de sociable de la part de Nexo vis-à-vis des utilisateurs. Au contraire, c'est juste pour amener un maximum de fric à la société et c'est tout à fait compréhensible. Mais il faut quand même faire attention parce que en fonctionnant avec le Nexo, tu vas pas forcément viser la stabilité. Et justement pour viser la stabilité, ce qu'il faut faire, c'est uniquement fonctionner avec des stablecoins. Pour ma part, c'est ce que je fais. Je fonctionne principalement avec des USDT.
Et la seule chose que je dois faire, c'est déposer des USDT et annuellement, je gagne mes intérêts et je ne vais pas commencer à me fier au cours du jeton du USDT parce que c'est un stablecoin, donc 1 dollar vaut 1 USDT tout le temps. J'ai pas de quoi me fier au cours du jeton. Si le cours chute, ça peut pas parce que c'est un stablecoin. Et je trouve vraiment que c'est ça la force des plateformes de crypto lending, c'est que tu peux utiliser des stablecoins au lieu d'utiliser plein de cryptos différentes comme le Bitcoin par exemple. Imaginons que j'avais acheté le Bitcoin quand il valait 60 000 $. Là maintenant il vaut presque 40 000 $ je crois. Et du coup ça fait presque une perte de 30%, ce qui est juste énorme. Alors c'est la fin de la première partie de la série sur Nexo. Les prochaines parties vont sortir assez rapidement. Dans la seconde partie, je vais te montrer étape par étape comment faire un dépôt pour commencer à gagner des intérêts journaliers. Si tu veux utiliser Nexo, tu peux utiliser mon lien d'affiliation. Tu gagneras 25 $ en déposant 100 $. Donc c'est déjà un bonus de 25% en plus quand tu fais ton premier dépôt. C'est tout Tsuki et à très bientôt dans les prochaines parties.